Bonjour tout le monde. Et pour ceux qui croient, gloire soit rendue à notre Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes encore très heureux de pouvoir partager avec vous un nouveau thème qui est le suivant. Le saviez-vous? Vous êtes un miracle, mon ami ou mon amie. L'homme est un miracle, non seulement l'homme, mais tout l'univers avec tout ce qu'il contient. Pour qu'il y ait vie sur cette terre où nous nous trouvons, il a fallu que l'univers soit formé. Donc, le partage d'aujourd'hui va être centré sur quelque chose qui s'est passé tout au début de la formation de l'univers. Et de cet heureux incident, si je pourrais parler ainsi, résulte notre présence sur cette terre. Ça veut dire l'univers, les galaxies, les étoiles, les planètes, la vie, tout ce qui est vivant, l'être humain, tout ce qui existe dépend de cet événement qui s'est passé il y a 13,7 milliards d'années. Ou pour d'autres scientifiques, 13,8 milliards d'années dans le passé. Alors, quel est cet événement qui a fait qu'aujourd'hui, l'univers soit là? Vous savez, l'univers matériel, ça veut dire l'univers que nous observons, est composé de la matière. Et nous savons que la structure de base de la matière, c'est l'atome. Et l'atome est composé de noyaux qui est fait de protons et de neutrons et avec des électrons qui gravitent autour. C'est ça l'élément de base de la matière. Que ce soit l'univers, que ce soit l'homme, notre corps physique, nous sommes composés de la matière. Tout ce que nous pouvons voir avec nos yeux, c'est de la matière. Alors, lors du Big Bang, ça veut dire, jusqu'aujourd'hui, vous savez, la science est unanime, ou tous les scientifiques sont unanimes sur le début de l'univers, qu'il y a eu ce qu'ils appellent le Big Bang, une grande explosion qui a fait que l'univers soit aujourd'hui ce que nous connaissons. Mais avant le Big Bang, il y a un rideau, il y a un mur infranchissable que les scientifiques appellent mur de Planck, du nom d'un physicien. Ça veut dire au-delà du mur de Planck, on ne sait rien. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cet événement qui est très important, mais qui est ignoré de beaucoup de gens. Ça veut dire au tout début, avant la formation de notre univers matériel, existait ce que les scientifiques appellent la matière et l'antimatière, ou la particule et l'antiparticule. Ça veut dire que avant que l'univers soit formé, avec tout ce qu'il contient, et nous les hommes aussi, sur cette terre, il y avait une duel, il y avait une guerre entre la matière et l'antimatière. Qu'est-ce que ça veut dire antimatière? Vous savez, prenons par exemple l'électron qui fait partie de la matière. Comme nous l'avons souligné, à chaque particule, par exemple l'électron, existe une antiparticule. S'il y a un proton, il y a un antiproton. S'il y a un électron, il y a un antiélectron qu'on appelle positron. Alors, chaque matière entrait en conflit permanent avec son antimatière. Et les deux s'annihileraient
mutuellement. Ça veut dire une particule entrer en conflit avec son alter ego, ça veut dire l'antiparticule, et les deux s'annihiler. Donc il ne pouvait pas y avoir formation de la matière parce que la matière était annihilée par l'antimatière. Ça veut dire que d'après la science, le nombre de particules était exactement le même que le nombre des antiparticules. Donc il y avait cette parité. Donc il ne peut pas y avoir de matière aussi longtemps qu'il y a l'antimatière. Donc il y avait l'annihilation de deux éléments. Alors qu'est-ce qui a fait? Aujourd'hui, la science se pose la question, qu'est-ce qui a fait que la matière triomphe de l'antimatière? Parce que le nombre était égal. Ça veut dire pour 10 milliards d'antimatière, il y avait 10 milliards de matière. Ça veut dire 10 milliards de particules, il y avait aussi 10 milliards d'antiparticules. Alors, qu'est-ce qui a fait que la matière puisse remporter? Aujourd'hui, c'est une grande énigme. La science ne parvient pas à expliquer ce phénomène. Comment se fait-il que la matière aille au-dessus dans ce combat, dans cette guerre entre la matière et l'antimatière? Souvenez-vous que c'est au début de la formation de l'univers, avant que l'univers soit formé. Donc, dans cette annihilation de la particule et son antiparticule, ou la matière et l'antimatière, alors, quand les deux entraient en collision ou entraient en conflit, alors il résultait un grand dégagement d'énergie. Voilà pourquoi, avant la création de l'univers, il n'y avait qu'un placement d'énergie. Donc, l'univers ne pouvait pas exister aussi longtemps que la matière et l'antimatière sont en conflit. Alors aujourd'hui, la science se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que la matière triomphe de l'antimatière, pour que la matière prenne le dessus et qu'aujourd'hui, nous puissions avoir l'univers, avoir la vie telle que nous les connaissons aujourd'hui, l'univers et la vie. Alors, jusqu'à aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, c'est une énigme que la science ne parvient pas à élucider. C'est un mystère, en d'autres termes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La science n'a pas de réponse. Il y a beaucoup de questions auxquelles la science n'a pas de réponse jusqu'à aujourd'hui dans le mystère de l'univers, mais celle-ci alors, cette question, elle est très importante et très pertinente. C'est un chic, comme on dit, pour les scientifiques. Donc c'est un défi de taille pour pouvoir expliquer comment la matière et l'antimatière, qui étaient en nombre égal, par après, la matière a supplanté ou la matière a eu le dessus sur l'antimatière. Donc, si vous avez déjà saisi ce qu'est l'antimatière et la matière, vous comprenez que l'un est le contraire de l'autre. Donc, il y avait ce conflit et ça s'annihilait. Annihiler, ça veut dire se détruire mutuellement. Parce que le nombre était égal, la force était égale de part et d'autre. Et ce qu'il faut souligner, une particule et son antiparticule ont la même masse, sauf la charge. Ça veut dire, si une particule est chargée positivement, son antiparticule est chargée négativement. Par exemple, l'électron. L'électron a une charge négative. Alors, son antiparticule, ça veut dire l'anti-électron ou positron, elle, la charge positive. L'électron a une charge négative, l'anti-électron a une charge positive. Alors, les deux entraient en conflit, donc, et se détruisaient mutuellement. Vous comprenez qu'il n'y avait pas de possibilité pour que l'univers matériel ou physique soit formé. Donc, aujourd'hui, c'est une question qui est là, devant les scientifiques, devant les physiciens, surtout les physiciens des particules. Comment et quand et où? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce phénomène puisse aboutir à ce qu'il y ait la création de la matière? Alors, ce qu'il faut savoir,
Bon, à titre d'information, c'est quelqu'un qui s'appelle Dirac qui a été le premier à pouvoir prédire l'existence de l'antimatière. Et cela a été découvert plus tard. Donc, brièvement, il faut savoir que l'univers est le produit d'un miracle. Ça veut dire, si il n'y avait pas eu l'au-dessus de la particule sur son antiparticule, il n'y aurait pas tout simplement eu d'univers. Vous ne serez pas, je ne serai pas là, les étoiles ne seront pas là, les galaxies ne seraient pas là. Donc tout ce qui existe, existe parce que la matière a vaincu l'antimatière. Est-ce le produit du hasard? C'est pour cela que le titre de ce partage, c'est uniquement mettre l'accent sur le fait que nous les hommes, et l'univers lui-même, et tout ce qu'il contient, nous sommes un grand miracle. Et quand on parle de miracle, il y a un élément du surnaturel. Ça veut dire qu'il y a une transcendance. La science n'ose pas confesser qu'il y a un être suprême, un créateur, qui a fait que la matière triomphe de l'antimatière. Mais, comme vous le savez, la science, par définition, elle est basée sur des faits, et des faits qui sont palpables, qui sont observables. Alors la science ne serait pas allée jusqu'à proclamer l'existence de Dieu, parce que Dieu n'est pas saisissable par les outils scientifiques. Donc il faut savoir aujourd'hui que si tu existes, si l'univers existe, si cette terre existe, si les galaxies existent, si les étoiles existent, si les planètes existent, tout ce qui existe en tant que matière, c'est parce qu'à un certain moment, avant la formation de l'univers, il y a eu une guerre, où il y avait une guerre permanente entre la matière et l'antimatière. Alors, pour aboutir à ma conclusion, j'aimerais seulement te donner aussi ce renseignement. Comment cela a été rendu possible? Comprenez? Pour 10 milliards d'antimatière, pour 10 milliards d'antimatière ou d'antiparticules, il y a eu une seule particule qui a échappé à cette guerre. Ça veut dire, pour 10 milliards d'antimatière contre 10 milliards de matière ou de particules, 10 milliards d'antiparticules contre 10 milliards de particules, il n'y a eu qu'une seule particule qui a survécu. Et le fait que cette particule a survécu, donc c'est un survivant ou une survivante, découle ce miracle. Comprenez ça. Ça, ce sont des faits scientifiques. Ça veut dire, dans cette guerre qu'il y avait entre les particules et les antiparticules, donc pour 10 milliards de particules, il y avait 10 milliards d'antiparticules. Alors, dans ce conflit, dans cette guerre, il y a eu une particule sur 10 milliards d'antiparticules qui a échappé. Et cela a créé ce qu'on appelle la symétrie. Parce qu'avant, il y avait la symétrie, c'est-à-dire nombre égal de particules et d'antiparticules. Alors, lorsque une particule a pu échapper à ce conflit entre 10 000 particules et 10 000 antiparticules, alors la symétrie a été rompue. Donc, il s'est créé ce qu'on appelle l'asymétrie. Ça veut dire absence de symétrie ou absence d'égalité. Et c'est cela qu'on observe dans l'univers. C'est pour cela que maintenant, il y a plus de matière dans notre univers observable que de l'antimatière. Donc, l'antimatière a disparu. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, ce sont des résidus de ces antimatières qui sont sortis de cette situation de conflit entre la matière et l'antimatière. Donc, on observe à travers des rayons cosmiques la présence des résidus de ces antimatières, mais en quantité infime, petite, de sorte que
et ne sont plus capables aujourd'hui d'annihiler la matière, d'éliminer la matière ou de se détruire mutuellement. Donc aujourd'hui, je vais vous dire simplement que celui qui ne croit pas en l'existence du Créateur, la Bible a un message pour lui. Lisons le psaume 14 au verset 1er. C'est le psaume du roi David. Vous savez que le roi David, il a été ami de Dieu. Il a marché avec Dieu jusqu'à ce que Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Alors, le psaume 14, verset 1er, il est écrit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » L'insensé, celui qui n'a pas... Ça veut dire qu'un insensé, c'est quelqu'un qui n'a pas de sagesse. C'est quelqu'un dont le raisonnement ne fonctionne pas comme il faut. Vous savez que l'homme, parmi les créatures vivantes, parmi les êtres vivants, il n'y a que l'homme qui est doué de conscience, qui est doué de raison. Pourquoi est-ce que Dieu a donné à l'homme ce qu'il n'a pas donné aux animaux? C'est parce que Dieu a voulu que l'homme puisse l'adorer, puisse contempler ses œuvres à travers l'univers, à travers la nature, à travers ce que Dieu a créé, à travers ce qui nous entoure. Nous pouvons voir la signature du Créateur. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'excuse pour quelqu'un qui est doué de raison, doué de conscience, et vivre comme si Dieu n'existait pas. Ça, c'est grave. Voilà pourquoi la Bible dit ici, l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. C'est-à-dire, les gens, il ne suffit pas de dire que Dieu n'existait pas. Ta manière de vivre peut tout simplement être le reflet de ce que tu penses, de ce que toi tu es. Ça veut dire, on peut nier l'existence de Dieu, non pas en parole, mais par notre façon de vivre. Si nous vivons comme si Dieu n'existait pas, alors la Bible nous dit, nous sommes des insensés. Il y en a aussi qui ont le culot de pouvoir l'exprimer, de pouvoir l'écrire dans des bouquins, dans des livres, dans des ouvrages, et essayer d'affirmer que Dieu n'existait pas. Sous prétexte d'être des savants, d'être des grands philosophes, des grands penseurs. Mais souvenez-vous que Dieu dit, à travers la bouche de son serviteur David, qui a été l'homme rempli d'esprit, il dit l'insensé. C'est que si quelqu'un dit que Dieu n'existait pas, soit en parole, soit par sa manière de vivre, Dieu dit c'est un insensé. Parce que Dieu lui a donné ce qu'il n'a pas donné aux animaux. Ça veut dire la raison, ça veut dire la conscience. Quel est le rôle de la raison et de la conscience? Par-dessus tout, c'est de pouvoir s'interroger. Ça veut dire l'homme peut s'interroger. L'homme peut se poser des questions existentielles. Il peut saisir la question transcendantale. Ça veut dire ce qui transcende ce que nous voyons, le monde des matériels, le monde des physiques. L'homme peut se poser la question sur sa finitude, sa condition. Donc il n'y a que l'homme qui peut se poser des questions philosophiques et métaphysiques. Les animaux ne vivent que par l'instinct. Et après leur mort, c'est fini. Mais l'homme a une partie de lui-même, d'ailleurs les 2/3, son esprit et son âme, qui survivent après sa mort. Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu, dit la Bible. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais seulement attirer votre attention sur le miracle qui a fait que nous, les hommes, toute la création, l'univers matériel, nous soyons là. Les gens ne savent pas ce qui s'est passé. Et posons-nous la question inverse. Et si la matière n'avait pas remporté dans cette dualité, dans ce conflit entre la matière et l'antimatière? Et si la matière n'avait pas remporté? Et vous voyez, la matière a remporté de justesse. Parce qu'il n'y a qu'une particule sur 10 milliards plutôt d'antimatière qui a survécu. Hein? Ça veut dire que notre présence sur cette terre, l'existence de ce qui existe, l'univers avec tout ce qu'il contient de matière, de physique, résulte de cette victoire de justesse de la matière sur l'antimatière. Donc, si tu es là, aujourd'hui,
c'est parce qu'il y a eu ce miracle. La matière a triomphé de l'antimatière. La matière a eu le dessus sur l'antimatière. Et les scientifiques aujourd'hui constatent qu'il y a une asymétrie. Ça veut dire un déséquilibre entre le nombre de particules qui composent notre matière, la matière, et le nombre d'antimatières. Donc c'est quasiment comme si l'antimatière a disparu. Et la question se pose chez les scientifiques, les physiciens des particules, où sont parties toutes les antiparticules? Où sont partis ces milliards et milliards de milliards de milliards des antimatières? C'est une énigme. Mais ce que nous constatons, ce que la science constate, c'est que la matière est là. Alors qu'au départ, il y avait équivalence entre la matière et l'antimatière. Donc c'est Dieu qui a décidé à ce que la matière triomphe de l'antimatière, que la matière ait le dessus sur l'antimatière. Alors aujourd'hui, j'aimerais simplement en appeler à votre sagesse pour que vous puissiez quitter le camp des insensés. C'est grave lorsque Dieu te qualifie d'insensé. Donc Dieu existe, la nature, la création, l'univers, tout ce qui existe, tout ce que nous pouvons connaître de par notre raison, et heureusement par le biais de la science, ne fait que confirmer que le Créateur est derrière la création. Donc il y a un Dieu bienveillant, un Dieu qui a eu la volonté de créer la vie, de créer l'univers, de créer un espace dans l'univers et y placer la vie. Ça veut dire notre planète bleue, notre petite planète Terre. Donc, comprenez bien, il ne faut pas faire beaucoup d'études pour comprendre qu'il ne peut pas y avoir de création sans créateur. Parce que chaque homme est doué de raison, d'une conscience suffisante pour pouvoir discerner à travers la création, comme disait Paul aux Romains, que la création révèle le Créateur. Ça se voit comme à l'œil. Donc aujourd'hui, l'homme est inexcusable s'il vit comme si le Créateur n'existait pas. Il ne suffit pas seulement de reconnaître que Dieu existe. Il faut aussi entrer en relation avec lui. Parce que si Dieu existe, il mérite l'adoration. Il mérite la louange. Donc, soyons tous des adorateurs du Dieu créateur. Et ce Dieu, dans l'histoire, quand les temps se sont accomplis, ce Dieu s'est révélé en la personne d'un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, c'est le Créateur. Donc Jésus, c'est l'expression de la personne du Dieu invisible. Il est l'image de sa personne. Il est l'empreinte de sa personne, l'expression de sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen.